Vous le savez, votre enfant a des capacités, mais c'est comme si qu'il n'arrivait pas à les exploiter. Et vous vous demandez comment faire pour l'aider? Suivez le guide. Pour commencer, il va falloir vous assurer que votre enfant a une base solide de développement au niveau de son corps. Et je vais vous montrer comment le tester et les exercices simples que vous pourrez faire chez vous pour l'aider. Revenons à votre enfant lorsqu'il est né. Il est arrivé avec une seule partie de son cerveau à peu près opérationnelle, son tronc cérébral. Et c'est grâce à lui qu'il pouvait respirer seul, réguler ses besoins basiques, mais clairement, au niveau coordination et raisonnement, c'était pas franchement ça. Et c'est normal, car les autres parties de son cerveau étaient encore immatures. C'est grâce aux différentes expériences qu'il va faire par la suite que cette maturation va se faire. Il va commencer par développer sa coordination et son tonus grâce à son cervelet. Et à ce moment-là, il va commencer à attraper les objets, se les passer d'une main à l'autre. Il va également commencer à se déplacer. Mais ce n'est que le début de l'histoire, car le cerveau va continuer à se développer du bas vers le haut et de l'arrière vers l'avant. Et c'est justement vers l'avant du cerveau qu'on a une partie qui s'appelle le cortex préfrontal et c'est lui qui est sollicité lors des apprentissages. Mais il peut arriver que l'enfant arrive en âge scolaire avec cette partie du cerveau encore immature, d'où les difficultés. Et nous allons voir comment tester les différentes étapes et ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant. Nous allons faire le chemin inverse pour revenir progressivement vers le tronc cérébral qui, vous l'avez compris, est la base de tout. Pour commencer, on va évaluer les yeux car ils vont également nous donner un indice sur le fonctionnement du tronc cérébral. La vue va activer la partie postérieure du cerveau, au niveau du lobe occipital. Vous allez prendre une cordelette comme ceci, avec une perle que vous aurez enfilée dessus. Vous allez demander à votre enfant de venir la tenir sur le bout du nez, pendant que vous allez tendre cette corde. Vous allez placer la bille à peu près 15 cm du visage, puis vous allez la déplacer progressivement. Si les yeux de votre enfant travaillent bien, il devrait toujours voir une seule bille et deux cordes qui se croisent dans la bille, puisque les yeux voient la corde selon leur propre point de vue. Par contre, il vous faudra consulter un orthoptiste si votre enfant voit la bille en double, si la corde forme un Y, si la corde n'est pas vue en double, ou si les deux cordes se croisent mais en dehors de la bille. Tout ceci montrant que les yeux de votre enfant ne savent pas naturellement travailler l'un avec l'autre et donc ça peut l'épuiser car il doit continuellement s'adapter à cette difficulté. On peut également regarder comment bougent les yeux et pour ce faire, vous allez vous faire un point au niveau de l'index et demander à votre enfant de suivre ce point sans bouger la tête. Vous ferez un mouvement qui va de droite à gauche et ensuite mouvement qui ira de haut en bas. Les yeux doivent être capables de suivre de façon très fluide, sans à-coups et sans décrocher, qu'importe votre vitesse. Si vous voyez que l'œil a du mal sur les mouvements horizontaux, ça peut provenir d'un réflexe tonique asymétrique du coup immature. Et si vous voyez des saccades sur les mouvements verticaux, là on serait plutôt sur un réflexe tonique symétrique du coup immature. Les réflexes sont des mouvements automatiques et involontaires. Ils proviennent du tronc cérébral et ils servent au bébé à débuter son développement. En gros, un réflexe égale une leçon à découvrir. Une fois que la leçon est maîtrisée, on ferme le livre, on le range dans la bibliothèque. Mais tant que la leçon n'est pas parfaitement apprise, le livre reste ouvert sur le bureau et il vient polluer lors des prochaines leçons. Je vous montrerai comment tester ces deux réflexes lorsqu'on arrivera au niveau du tronc cérébral, mais avant ça, on va évaluer le fonctionnement du cervelet et donc pour ce faire, on va voir comment votre enfant gère son équilibre. Vous allez lui demander de mettre un pied l'un devant l'autre parfaitement aligné et vous allez voir s'il est naturellement stable, ce qui montrerait que le cervelet semble mature. Par contre, s'il a tendance à se déséquilibrer globalement toujours du même côté, ça montrera une faiblesse de développement au niveau du cervelet. Vous pouvez également le tester en inversant la position des pieds. On pourra faire un second test pour évaluer la maturité du cervelet et pour ce faire, vous allez demander à votre enfant de venir se tenir en appui sur un seul pied. Un enfant d'à peu près 6 ans va tenir une vingtaine de secondes alors qu'un enfant de 8 ans va tenir l'équilibre pendant à peu près 30 secondes. Si vous constatez que l'équilibre n'est clairement pas le point fort de votre enfant, usez de toute votre imagination pour l'entraîner. Par exemple, marcher sur le bord du trottoir, attention aux voitures évidemment, tenir sur un coussin oscillant, jouer au twister, bref, soyez créatifs. Pour terminer, on va évaluer le niveau du tronc cérébral.
C'est le point de départ des réflexes archaïques et parmi eux, on retrouve le RTSC et le RTAC dont je vous ai évoqué le nom tout à l'heure lors des tests des yeux. Pour tester le RTAC, vous allez demander à votre enfant de se tenir debout, bras tendus devant lui, légèrement fléchis les coudes, les yeux fermés. Vous allez lui demander de bien relâcher les épaules pendant que vous serez derrière et vous allez tourner lentement la tête d'un côté puis de l'autre. Si le réflexe tonique asymétrique du cou est immature, normalement on va avoir les bras qui vont bouger en même temps que la tête, plus ou moins fort. On peut avoir un bras qui s'affaisse, sensation qu'au niveau du bassin également ça peut vouloir tourner. Ou alors vous pouvez être face à un enfant qui va hyper compenser. Et là, quand vous allez tourner, vous allez avoir la sensation qu'il a entendu la consigne, qu'il faut garder les bras devant. Et il va essayer de se corriger lui-même dans son dos, dans ses épaules, pour remettre les bras dans l'axe de ce qu'il perçoit être dans l'axe. Si vous avez retrouvé un RTAC immature, vous allez demander à votre enfant de pratiquer l'exercice du lézard plusieurs fois par jour pendant 6 semaines. Pour ce faire, vous allez lui demander de s'allonger sur le ventre, de venir tourner la tête par exemple à droite, tout le côté droit sera plié, donc bras et jambes pliés, pendant que côté gauche, on aura bras et jambes tendus. Et vous allez simplement lui demander de faire l'alternance. Donc quand il va tourner la tête, on va échanger position des bras et des jambes. Et ainsi de suite. Pour tester le RTSC, donc réflexe tonique symétrique du cou, vous allez demander à votre enfant de se placer à 4 pattes, puis vous allez lui demander de venir regarder entre ses bras, vers ses genoux, puis de redresser la tête pour regarder vers le plafond. Si le réflexe est parfaitement mature, dos et bras, enfin en tout cas les coudes, ne doivent pas bouger. Si par contre le réflexe est immature, quand il va pencher la tête en avant, on peut avoir le dos qui s'arrondit, on peut avoir les fesses qui reculent, là où quand il va redresser la tête, on va avoir le dos qui va se creuser, on peut avoir les bras qui se tendent également. Tout ceci montre un réflexe tonique symétrique du cou immature et vous pourrez faire l'exercice de la marche de l'ours pour l'aider. Pour ce faire, vous allez demander à votre enfant de venir mettre les mains au sol, les jambes tendues, donc il va être en V, et de marcher ainsi. Cet exercice sera encore une fois à faire plusieurs fois par jour pendant à peu près 6 semaines. Il y a évidemment beaucoup d'autres réflexes qui peuvent perturber votre enfant dans les apprentissages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez en découvrir davantage. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous permettra d'aider votre enfant à exploiter son plein potentiel. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!